C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Madame, Monsieur, bienvenue. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a initié le Club Inter, un cadre d'échange et de solutions entre exportateurs. Au cœur des discussions, l'optimisation des chaînes d'approvisionnement. Vous le verrez, la web humoriste et influenceuse Eunice Zounon, pour marquer le coup en ce mois d'octobre, a initié la 3e édition de la Marche Rose. Le Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine a tenu un atelier de formation à l'intention de 50 restaurateurs et traiteurs ivoiriens. Merci de votre aimable attention. Dans le cadre de sa mission d'accompagnement des entreprises ivoiriennes vers les marchés extérieurs, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a initié le Club Inter, un cadre d'échange et de solutions entre exportateurs. Et l'une des activités de ce club, c'est justement les matinales de l'export, dont la 2e session s'est tenue récemment à la Chambre de commerce. Au cœur des discussions de cette tribune stratégique, l'optimisation des chaînes d'approvisionnement pour les exportateurs. Koné Nanorgo était témoin. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire poursuit son engagement pour booster les exportations ivoiriennes. Le jeudi 2 octobre 2025, le Club Inter, à travers sa 2e session des matinales de l'export, s'est attaqué à un problème crucial, l'optimisation des chaînes d'approvisionnement. Une discussion qui a réuni les chefs d'entreprise, les exportateurs et bien sûr Côte d'Ivoire Export, le partenaire de la Chambre de commerce pour les matinales de l'export. Cette rencontre révèle une dimension hautement stratégique. Elle offre à nos exportateurs l'opportunité de bénéficier des échanges d'experts chevronnés, de partager leur expérience et de répartir avec des pistes concrètes pour transformer les défis en véritables avantages compétitifs. Je voudrais ici saluer et remercier la Chambre de commerce et de l'industrie, partenaires constants et engagés, ainsi que l'ensemble des institutions, entreprises et acteurs privés qui nous accompagnent dans l'organisation de ces matinales. À travers les matinales de l'export, la Chambre de commerce et d'industrie offre aux entreprises de ce secteur un espace privilégié pour partager leur expérience et trouver des solutions adaptées aux défis du commerce international. Un accompagnement sectoriel qui s'inscrit dans la vision du Club Inter. La Chambre de commerce et d'industrie a créé ce qu'on appelle le Club Inter. C'est quoi le Club Inter? Le Club Inter veut être une plateforme qui regroupe les entreprises qui sont dans les chaînes de valeur ou qui sont dans des activités dont l'exportation pourrait être un levier de compétitivité. En d'autres termes, nous avons des entreprises qui exportent, et comme je vous l'ai dit, qui sont confrontées à beaucoup de défis. Cette 2e édition consacrée à l'optimisation des chaînes d'approvisionnement a permis aux exportateurs d'explorer de nouvelles pistes pour améliorer leurs performances. Et parlons de la marche 8 Roses organisée chaque année par l'artiste influenceuse Eunice Zounon qui est à sa 3e édition. La marche 8 Roses est une marche collective initiée pour sensibiliser, informer et surtout agir contre les cancers du sein et le col de l'utérus. Cette année, l'artiste a marché seul depuis Grand Bassam jusqu'à Abidjan en passant par l'hôtel Ibis Marcory où elle a été rejointe par son équipe. Le point de chute de cette marche de 44 km fait en 2 jours était le pont Henri Conan Bédier où les professionnels des médias l'attendaient. Également, Philippe Zabo. 44 km à pied, ça use. Et ce n'est pas Eunice Zounon qui dira le contraire. Elle venait de marcher de Grand Bassam jusqu'au pont Henri Conan Bédier. Son pas, soutenu, était devenu difficile sous la fatigue. Une fatigue inscrite sur son visage, mais à quelques mètres de l'arrivée, tout a changé. Un sourire sincère a illuminé ses traits, reflet de sa détermination et de son engagement contre le cancer. Ce voyage, elle l'a entrepris pour soutenir les femmes atteintes de cancer du sein et du col de l'utérus. Octobre Rose, pour nous, c'est un moment de démonstration d'amour, on va dire ça comme ça, le soutien aux personnes qui sont atteintes du cancer du sein. Ça nous tient à cœur et je pense que tous les partenaires qui sont restés sur cet événement aussi, ça leur tient à cœur. Pour dire que notre prochain aussi nous intéresse. Prenez soin de vous, ne négligez rien, s'il vous plaît.
Si vous sentez, même quand on a l'impression d'être en bonne santé, c'est là même que c'est encore difficile. Allez faire des consultations pour prendre soin de vous. Parce que nous, là, votre santé est notre priorité. Voilà pourquoi nous sommes arrêtés ici. Après son arrivée, elle s'est entretenue avec les dames venues se faire dépister. Il faut dire que les Léocos, organisateurs de l'événement, avaient installé une bâche à cet effet. Pour eux aussi, la lutte contre les cancers, quels qu'ils soient, est très importante. Alors, le programme Léo en Côte d'Ivoire, principalement dans le district 403A2, nous avons pour objectif cette année de militer contre le cancer du sein. Donc, pour cette occasion, nous avons pris le plaisir d'accompagner notre ami Eunice Dunant, pour qui nous avons beaucoup d'estime, mais pour qui l'acte posé est assez conséquent pour nous. Parce que toucher la société, aider ces femmes-là à pouvoir se faire dépister, c'est sauver des vies. Et qui dit sauver des vies fait partie du slogan aussi du Lions Club. Donc nous servons pour sauver, nous servons pour aider. Chaque année, des milliers de femmes perdent la vie à cause du cancer du sein. Dans 7 cas sur 10, en Côte d'Ivoire, la maladie est découverte beaucoup trop tard. Détecté tôt, il peut être vaincu dans plus de 8 cas sur 10. Orange Côte d'Ivoire a célébré le jeudi dernier la 13e édition de son Éthique et Compliance Day, un événement phare qui souligne l'engagement indéfectible de l'entreprise en faveur de l'intégrité, de la transparence et de la conformité. Au cœur de cette demi-journée de réflexion et de partage, un panel de haut niveau sur le thème stratégique « Comment accompagner le business tout en restant compliant ?» l'importance de l'évaluation des tierces partenaires. Le point dans ce récit que signe Pierre Tebeu. L'événement a réuni salariés, partenaires, prestataires et experts pour des échanges autour du thème central. Comment accompagner le business tout en restant compliant? L'importance de l'évaluation des tiers partenaires. Pour Orange Côte d'Ivoire, la Compliance Day est plus qu'une simple journée de sensibilisation. C'est un outil stratégique qui contribue à la création d'un environnement d'affaires sûr, à l'attraction des investisseurs et au renforcement de la réputation nationale. Et pourquoi ce thème a été choisi cette année? On a voulu se tourner vers nos principaux partenaires, ceux avec qui nous sommes en mesure de réaliser notre activité, et rappeler pourquoi est-ce que l'environnement dans lequel nous sommes, qui est de plus en plus exigeant en termes d'appréciation du risque, nous pousse à partager nos bonnes pratiques et à nous interroger sur les points d'amélioration que nous pouvons apporter. L'un des objectifs de cette 13e édition est de renforcer la sensibilisation des équipes internes sur l'importance de l'évaluation rigoureuse des tiers partenaires. Au cours des discussions, les intervenants ont souligné la nécessité de vérifier la réputation des partenaires commerciaux avant toute collaboration. L'évaluation des tiers permet de sécuriser les relations, de garantir un climat d'affaires sécurisé et de rassurer les investisseurs, les bailleurs de fonds et les autres parties prenantes. Donc j'encourage vivement les entreprises qui ne se sont pas encore déployées ou lancées dans un programme de conformité, de l'intégrer dans leurs pratiques. Depuis sa création en 2012, la Compliance Day s'inscrit dans une dynamique d'institutionnalisation de l'éthique au sein d'Orange Côte d'Ivoire. Chaque année, l'événement aborde des thématiques variées telles que la lutte contre la corruption, la prévention des conflits d'intérêts et la gouvernance d'entreprise. L'objectif est double: sensibiliser les équipes internes et rappeler aux partenaires externes les standards de conformité attendus. Autre point de l'actualité, le Comité national de la zone de libre-échange continentale africaine a tenu au lycée professionnel hôtelier d'Abidjan un atelier de formation à l'intention de 50 restaurateurs et traiteurs ivoiriens. Objectif: améliorer la qualité des services et mieux positionner la gastronomie ivoirienne sur les marchés extérieurs. Durant 2 jours, les participants ont renforcé leurs compétences à travers plusieurs modules: techniques culinaires, hygiène alimentaire, gestion et relations clients. Mais au-delà des aspects techniques, l'atelier visait aussi à sensibiliser les professionnels aux enjeux économiques de la zone de libre-échange continentale africaine. Et vraiment, je voudrais vous donner cette information parce que vous êtes dans l'industrie du tourisme et l'accord a été signé depuis 2018 et il a été rentré en vigueur depuis 2019. Et nous avons le comité national qui a été mis en œuvre depuis 2019, qui existe, depuis 2018.
Même si certains d'entre vous entendent parler de la SLECAF maintenant, ou c'est leur première fois d'être en contact avec cet accord, je voudrais vous rassurer que vos intérêts ont été pris en compte depuis le début des négociations sur le commerce des services. Parce que dans le cadre de la SLECAF, on a le commerce des marchandises, mais aussi on a le commerce des services. Pour le ministère du Tourisme, cette initiative s'inscrit dans une stratégie nationale de valorisation du savoir-faire culinaire ivoirien et d'amélioration de la compétitivité du secteur. Dans ce monde en perpétuelle évolution, que ce soit au niveau des attentes des consommateurs, des normes sanitaires ou des innovations technologiques, il est impératif que les acteurs du secteur soient formés, informés, préparés et conformes aux standards internationaux. Chers professionnels de la restauration, le restaurateur-traiteur est un métier polyvalent qui demande non seulement passion, rigueur et créativité, mais aussi adaptation constante aux exigences de qualité. En formant ces restaurateurs, le CNSLECAF veut positionner la Côte d'Ivoire comme un acteur clé de la gastronomie africaine à l'international. Un pari ambitieux qui montre que la cuisine ivoirienne n'est pas seulement une affaire de culture, mais aussi d'économie et d'intégration régionale. Abidjan a accueilli du 30 septembre au 3 octobre l'atelier de validation du plan d'aménagement et de gestion 2025-2034 du Parc national de la Comoé, la plus grande aire protégée de Côte d'Ivoire et site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Organisé par l'OIPR avec l'appui de la GIZ, l'atelier a réuni les autorités, partenaires techniques et populations riveraines pour finaliser le document stratégique qui guidera la conservation durable du parc, intégrant services écosystémiques et enjeux climatiques. Le parc national de la Comoé, un trésor de biodiversité menacé par les changements climatiques et la pression humaine, a récemment franchi une étape décisive. À Abidjan, du 30 septembre au 3 octobre 2025, s'est tenu l'atelier de validation du plan d'aménagement et de gestion 2025-2034. Objectif, garantir la survie et la durabilité de ce joyau naturel. Organisé par l'OIPR, avec le soutien de la GIZ, l'atelier a réuni autorités, experts, partenaires techniques et populations riveraines. Pendant 3 jours, chaque aspect du parc a été analysé. Bilan des réalisations passées, identification des défis et intégration des services écosystémiques et des mesures face au changement climatique. Pour garantir une gestion cohérente, efficace et durable de cette aire protégée d'une superficie de 1 148 756 hectares, qui soit conforme aux standards internationaux édictés par l'Union internationale de la conservation de la nature, il est impératif de la doter d'un plan d'aménagement et de gestion exécutable sur une période de 10 ans. Le PAG 2025-2034 fixe désormais les grandes priorités de conservation, protection des savanes, forêts et îlots forestiers, renforcement de la résilience climatique et implication des populations riveraines. L'objectif, c'est qu'on puisse mettre à disposition du Parc national de la Comoé un outil de gestion. Et il faudrait aussi que toutes les parties prenantes puissent être impliquées. Vous avez pu le constater, ce n'est pas les agents de l'OIPR seulement qui sont en train de faire l'atelier, c'est les populations qui vivent à la périphérie, c'est les partenaires techniques et financiers. Il faut que tout ce personnel-là puisse s'approprier l'outil qui est mis en œuvre. Donc l'objectif, c'est que chacune des parties prenantes puisse savoir ce qui se fait au niveau du Parc national de la Comoé, ce qui est programmé. La GIZ fait partie de nos partenaires techniques et financiers. Il y a la GIZ, la coopération allemande, la coopération financière allemande, la KEDW, il y a la Fondation pour les parcs réserves. Ce que nous attendons de ces partenaires, c'est de nous apporter les moyens financiers additionnels. Donc, nous attendons en fait la continuation des appuis techniques, même à partir de l'année prochaine, pour une deuxième phase du projet d'appui au Parc national de Comoé et aussi au Parc national de Taï. Après 3 jours de travaux et de validation, le plan d'aménagement et de gestion 2025-2034 a été officiellement adopté, offrant une nouvelle ère pour la conservation et la durabilité du Parc national de la Comoé. Grâce à ce plan, la Comoé se projette dans l'avenir, prête à préserver ses richesses naturelles pour les générations à venir.
Du fait des accords de libre-échange conclus au niveau international, une concurrence accrue se fera sentir sur les marchés locaux des pays membres de l'UEMOA. En Côte d'Ivoire, le gouvernement, à travers l'Agence pour le développement et la compétitivité des industries de Côte d'Ivoire, prépare les industriels en région sur cette future réalité de la loi du marché. Un atelier s'est donc tenu récemment à Boaké pour informer et mobiliser les opérateurs d'entreprises locales sur le programme DAICE, un levier de renforcement de la compétitivité du secteur industriel, nous dit Emmanuel Bonzo. C'est une mission de proximité de l'ADCI pour situer les opérateurs d'entreprises industrielles de la région de Boaké sur la nécessité de porter le programme DES, diversification, accélération industrielle, compétitivité et emploi. Sa composante restructuration et mise à niveau des entreprises industrielles dévolue à l'ADCI, il s'est agi à Boaké de présenter les opportunités alléchantes du programme allant des critères de recevabilité au soutien concret à la compétitivité du secteur industriel local. C'est un programme bien spécifique qui permet aux entreprises d'améliorer leur compétitivité globale. En fait, c'est un programme de restructuration et de mise à niveau concernant les entreprises. Toutes les entreprises qui adhéreront à ce programme, à la fin de ce programme, seront financés à travers les banques, les microfinances, les structures, les fonds d'investissement. Donc en fait, c'est vraiment une opportunité que toutes les entreprises industrielles doivent saisir, pouvoir être préparées à aller au financement et in fine aller à l'exportation. Dans le cadre de la ZLEDCAF et dans le cadre des accords de libre-échange, permettre d'exporter l'ensemble du continent africain et partout dans le monde. Cette rencontre visait en effet à rechercher l'adhésion des dirigeants d'entreprise à l'accompagnement de l'ADCI à travers le programme DES et comprendre leurs attentes en matière de mise à niveau et de compétitivité. La Côte d'Ivoire s'est inscrite dans une logique d'ouverture et bientôt nos marchés seront envahis par des produits étrangers, par des produits de d'autres pays. Évidemment que nous aussi on pourra aller sur ces marchés. Donc il est bon qu'on puisse être mis à niveau pour qu'on puisse compétir normalement. Nos attentes sont plus, je pense, encadrement, formation, organisationnelle, parce qu'évidemment, à l'instar des modèles que nous voyons ailleurs, il faut que les secteurs soient bien répertoriés, bien encadrés, et le personnel avec, de façon à ce qu'on ait le tout pour être compétitif. Le programme DES va contribuer à accélérer la croissance et la transformation industrielle des grands pôles régionaux du pays. Pour sa mise en œuvre prévue sur 4 ans, il est financé par la BAD et par l'African Growing Together Fund à hauteur de plus de 116 milliards de francs CFA et permettra concrètement à 100 entreprises industrielles nationales, dont 20% dirigées par des femmes, d'accéder à un accompagnement structuré de l'ADCI. À Yamoussoukro, le ministère du Tourisme et des Loisirs a ouvert la campagne nationale de sensibilisation des opérateurs du tourisme et des loisirs 2025 afin de renforcer la gouvernance du secteur et d'en faire un moteur de compétitivité pour la Côte d'Ivoire. Charles Kouakou. Riche de ses innombrables atouts et potentialités, la Côte d'Ivoire, véritable pays aux mille merveilles, s'impose aujourd'hui comme l'une des références touristiques du continent africain. C'est dans cette dynamique que le ministère du Tourisme et des Loisirs a lancé depuis mai 2019 la stratégie Sublime Côte d'Ivoire visant à valoriser et renforcer l'image du pays sur la scène internationale. Cependant, la prolifération d'activités exercées dans l'inégalité ou en marge des règles établies constitue un défi majeur pour le secteur. Pour y remédier, une campagne nationale de sensibilisation des opérateurs du tourisme et des loisirs a été initiée et déployée dans plusieurs villes, dont Yamoussoukro. On est parti d'un constat. Le constat a montré que vraiment 80% vraiment de nos opérateurs ne payent pas vraiment les taxes. Donc, il était question vraiment de passer à des sanctions. On a procédé d'abord à la fermeture, mais après, le ministre a estimé qu'on vienne encore les sensibiliser. C'est pourquoi nous sommes là. Et pour qu'ils aient désormais le réflexe, que désormais, lorsqu'ils doivent investir, qu'ils puissent en même temps payer tout ce qu'il y a comme et qu'ils soient reconnus par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Au programme, des conférences animées par des experts ont permis de sensibiliser et d'informer divers acteurs, membres du gouvernement et autorités locales, responsables d'institutions partenaires, organisations professionnelles et syndicats du secteur touristique et hôtelier, ainsi que des propriétaires et gérants d'établissements touristiques et de loisirs venus de la région. C'est pourquoi il est conçu un guide pratique de sensibilisation, un guide pratique des opérateurs. Avec ce guide-là, ils auront désormais ce qu'ils ont à faire
ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire et comment ils doivent opérer dans le secteur du tourisme et des loisirs. Cette tournée de sensibilisation constitue une étape essentielle pour hisser le tourisme ivoirien au rang des plus grandes destinations africaines. Et toujours dans le cadre du tourisme, le ministère du Tourisme et des Loisirs, à travers sa direction régionale du Bassa-Sandra, a récemment initié la campagne nationale de sensibilisation des opérateurs issus de ce secteur dans la commune de San Pedro. Cette activité avait pour objectif de renforcer la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales à travers les acteurs de ces secteurs et de susciter la compréhension des opérateurs au respect de leurs obligations. Un reportage signé Abel Kouao, commenté par Michel Brou. Je paie mes taxes, je valorise mon activité et j'attire plus de clientèle. C'est le slogan porté à cette campagne de sensibilisation menée à San Pedro par le ministère du Tourisme et des Loisirs à travers sa direction régionale. Cette initiative du ministère entend relever le défi de la faible perception des taxes et redevances souvent dues à une méconnaissance des taxes ou à des pratiques de contournement fiscal. Les membres de la délégation du ministère ont exhorté les opérateurs à faire preuve de civisme fiscal. Cet engagement permettra d'augmenter la contribution de l'industrie touristique au PIB de 8,6% à 12%, conformément aux objectifs du ministère. Nous sommes ici pour inviter les opérateurs qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore compris le message, pour qu'ils se mettent à jour vis-à-vis de leur tutelle, qui est le ministère du Tourisme. Il faut le préciser, la tutelle des opérateurs tels que les hôtels, les restaurants, les agences de voyage, les boîtes de nuit, les bars, les agents de location de véhicules, leur tutelle unique, c'est le ministère du Tourisme. Nous devons de connaître déjà ces textes, de les appliquer à bon escient et, comme l'a dit le représentant du ministre, de pouvoir payer tous nos actes à l'effet de donner des moyens à l'État pour la promotion du secteur du tourisme en Côte d'Ivoire. En 2019, on n'avait que 18 établissements d'hébergement sur 217 qui avaient un agrément technique et professionnel et puis 3 qui avaient une licence d'exploitation. Mais à ce jour, nous sommes au niveau des établissements d'hébergement autour de 324 établissements et sur les 324 établissements, on a environ 185 qui ont un agrément technique et environ 163 qui ont une licence d'exploitation. Ça veut dire que vraiment, les opérateurs avaient déjà compris le bien fondé de la réglementation au niveau de San Pedro. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale lancée le 25 août 2025. Elle vise à renforcer la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales du secteur du tourisme et des loisirs en favorisant l'adhésion des opérateurs à leurs obligations légales et de promouvoir la mise aux normes comme levier d'attractivité et de compétitivité. Et on sera un bon doux court avec un peu d'humour, se servir de l'humour pour promouvoir le vivre ensemble entre les différentes communautés vivant dans le district du Zanzan en général et dans les régions du Gantougo en particulier. C'est la vision de l'humoriste Drigo Saga qui a organisé son one-man show dénommé Mon Dernier Mandat. Ce spectacle humoristique vise à sensibiliser les populations pour une élection présidentielle apaisée, sans violence et éviter les populations dans leur diversité à s'unir pour le développement de leur région. Anissié Kouadio. Se servir de la scène pour sensibiliser la population, c'est la vision de Drigo Saga, humoriste de la région du Gantougo, qui a rassemblé les amateurs et les amoureux du rire pour son spectacle dénommé Mon Dernier Mandat. Cette soirée humoristique a pour objectif d'inviter la population à être des ambassadeurs de paix avant, pendant et après le scrutin électoral. Je suis très content pour ce spectacle-là. J'aimerais dire à cette jeunesse-là, soyons des modèles, cultivons la paix, la cohésion sociale et l'harmonie, car l'avenir de nos descendants en dépend. 2 heures durant, l'humoriste Drigo Saga, accompagné de ses collègues humoristes, ont apporté de la chaleur, le tout dans une bonne dose humoristique qui n'a laissé indifférent les populations. Pour cet événement, Drigo Saga était accompagné de grandes célébrités, parmi lesquelles Malan Damo, l'un des acteurs majeurs de la scène humoristique ivoirienne, qui a tenu à travers son art à sensibiliser la population pour que la Côte d'Ivoire ne puisse pas connaître de violence en période électorale. Moi, je tenais à venir au nom de tout le monde soutenir ce jeune
garçons-là, on a toujours ce message de paix-là dans l'humour, faire comprendre entre guillemets que la paix est très importante. Élection, c'est pas Niara. Élection, c'est pas la guerre. Le fonds de garantie automobile, avec à sa tête l'honorable Maïsan Kofi Noël, par ailleurs député élu de Bondoukou commune et sous-préfecture, a tenu à accompagner Drigo Saga et toute son équipe pour cette soirée humoristique qui est une invite à la paix, au vivre ensemble entre les différentes communautés ethniques vivant dans le Grand Togo, afin que ce message d'unité qui est servi dans une bonne dose d'humour puisse toucher tous les cœurs en Côte d'Ivoire. Annoncer des messages de paix en période électorale, de telle sorte que chacun de nous puisse être apaisé pour qu'on parte à des élections paisibles. On remercie l'honorable Maïsan Kofi Noël, DG du FCA, partenaire officiel. Une façon pour lui d'appeler la population de Bondoukou et des alentours à la cohésion sociale et à la paix, puisque nous sommes dans une année 2025, une année électorale. Bien plus qu'un spectacle, cette soirée de l'humoriste Drigo Saga sonne comme une invite à la paix, à la culture de la non-violence. Et cette soirée doit rappeler à tous l'importance d'être soudés dans ces moments aussi importants de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et à Boundiali, les tournois de vacances ont connu leur apothéose 3 mois durant. Quartiers et fonctionnaires se sont affrontés dans une ambiance festive avec pour objectif d'occuper sainement la jeunesse et de renforcer la cohésion sociale. Une initiative du professeur Maria Toukone, député maire de Boundiali. Ouattara Daouda. La jeunesse s'est retrouvée autour du ballon rond durant 3 mois de compétition. Objectif, occuper sainement les vacances et renforcer la cohésion sociale. Des tournois étaient au programme. Les Children of Africa, dotés du trophée de la première dame Dominique Ouattara et le tournoi communal, placé sous le parrainage du professeur Maria Toukone, ministre en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, par ailleurs député maire de Boundiali. Les finales ont eu pour cadre le terrain de la nouvelle gare de Boundiali, le vendredi 12 septembre. Dans une ambiance populaire, le FC Fagayoko s'est adjugé le trophée Children of Africa. Le Tchentien Football Club, lui, a remporté le trophée communal doté du trophée Maria Toukone. Un message de cohésion et de tolérance salué par les nombreux spectateurs. Jeunesse de Boundiali, je suis fier de vous. Jeunesse de Boundiali, je vous aime. Vous avez été formidables. 3 mois de vacances, 3 mois de divertissement, 3 mois de bonheur, de joie. Je voudrais commencer par les remerciements. Remercier Madame la Première Dame de la République de Côte d'Ivoire qui pense à ses enfants de Boundiali chaque année. Chaque année, elle nous permet d'organiser le tournoi et vous avez vu, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu, c'est Boundiali qui a gagné. Je voudrais enfin remercier toute la population de Boundiali. Le sport, c'est la fraternité. Le sport, c'est la cohésion. Pour le tournoi communal, j'ai vu 2 équipes. De leur côté, les vainqueurs n'ont pas caché leur fierté après cette belle performance. Ça nous a permis de passer de très belles vacances et nous maintenir dans la ville de Boundiali. Comme je le disais tout à l'heure, nos camarades sont tous fonctionnaires, ils veulent rentrer en famille, mais ça nous a maintenus et puis ça a créé encore d'autres liens. Donc c'est une très bonne initiative, on espère que ça va continuer sur les années. Les champions sont repartis avec trophées, médailles, jeux de maillots et enveloppes financières. Rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine avec encore plus de couleurs. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous prenons rendez-vous dans nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien.